Cet épisode commence avec Denise, qui demande à Ferit pourquoi Nazli est parti, mais ce dernier dit qu'il ne sait pas. Ferit lui retourne alors la question, car il remarque qu'ils sont très proches ces derniers temps. Cependant, Denise répond qu'il est lui aussi surpris. Ferit lui dit qu'il devrait être heureux, car Nazli passera désormais plus de temps avec lui, comme il le voulait. Denise répond qu'il aimerait qu'elle cuisine pour son club. Ferit, pressé, lui dit qu'il est en retard et s'en va. De son côté, Nazli arrive à la maison et dit à Fatos qu'elle s'est enfin débarrassée de son fardeau. Azumane lui demande si elle a bien réfléchi avant de démissionner, et Nazli répond que oui. À l'entreprise, Engin demande à Ferit pourquoi une femme fuirait un homme et ajoute que Nazli lui cache certainement quelque chose. Pendant ce temps, Denise joue de la guitare. À l'entreprise, Ferit demande à Azumane si elle sait pourquoi Nazli a démissionné, mais elle dit ne pas être au courant et retourne à son travail. Plus tard, elle apporte des documents à signer à Demet. Cette dernière lui rappelle qu'elles ne sont pas amies et qu'elle n'a pas le droit de venir la voir comme bon lui semble. Azumane lui annonce alors que sa sœur a démissionné de chez Ferit et qu'elle ne pourra plus les menacer. Demet s'énerve et se met à lui crier dessus. Ferit arrive et demande ce qui se passe. Demet répond qu'Azumane n'a pas fait le travail qu'elle lui avait demandé. Après le départ d'Azumane, Ferit dit à Demet qu'elle ne peut pas parler ainsi à ses employés, puis s'en va. Demet esquisse un sourire, satisfaite que Nazli ait démissionné. À la maison, Alia essaie la tenue que Fatos a conçue pour elle. Elle annonce qu'elle ne chantera plus dans le club de Denise. Fatos lui apprend alors que Nazli a également démissionné de chez Ferit. De son côté, Nazli se prépare et dit qu'elle doit aller à son cours de japonais. À l'entreprise, Akane vient voir son épouse. Azumane taquine Demet sur sa grossesse et lui dit qu'elle fera une très bonne maman. Elle ajoute que, comme une mère, Demet a déjà pris Boulout sous son aile. Akane, flatté, répond qu'il a une épouse formidable et s'en va. Demet lance un regard furieux à Azumane, mais ne dit rien. Pendant ce temps, Akane se rend dans la salle de réunion et annonce aux partenaires qu'il est également actionnaire de l'entreprise. Engin lui rappelle que c'est Demet qui est actionnaire, pas lui. À l'école, une amie japonaise de Nazli lui parle d'une offre d'emploi. Peu de temps après, Denise vient chercher Nazli et l'invite à la pizzeria avec Boulout. Iqbal informe Ferit, à l'entreprise, que Denise est allée à la pizzeria avec Nazli et Boulout. À la pizzeria, Boulout se plaint que son oncle Ferit ne vient plus lui rendre visite. Denise lui répond que Ferit est très occupé. Nazli annonce alors à l'enfant qu'elle ne travaille plus pour son oncle. Attristé, Boulout lui confie qu'il avait toujours rêvé qu'elle vive une belle histoire avec Ferit. C'est à ce moment-là que Ferit arrive et dit à Boulout qu'il est fier de le voir. À l'entreprise, l'homme d'Engin remet à Iqbal toutes les informations sur Azumane, comme ce dernier le lui avait demandé. De retour à la pizzeria, Boulout demande à son oncle pourquoi Nazli a démissionné. Ferit lui répond de poser la question directement à Nazli. Cette dernière explique au petit que, dans la vie, on doit parfois prendre ce genre de décision. Ferit paye l'addition et s'en va. Il rejoint ensuite Engin. Peu après, Iqbal vient remettre à Engin un dossier contenant toutes les informations sur Azumane. À la pizzeria, Denise dit à Nazli qu'ils vont organiser un événement dans son club ce soir et l'invite à y assister. Le soir venu, elle se rend au club et observe les gens danser. Demet et Akane arrivent peu après. Demet demande à Nazli comment elle va, et cette dernière répond que sa vie allait bien jusqu'à ce que Demet utilise ses photos devant le tribunal. Akane intervient et dit que ce sont les ruses des avocats. Nazli demande alors à Demet comment elle a pu manipuler Azumane. Demet réplique qu'elle ne lui a rien demandé et que c'est Azumane elle-même qui lui a proposé de lui fournir les documents. Denise invite ensuite Nazli à danser pour lui changer les idées. De son côté, Ferit découvre qu'Azumane rencontre souvent Demet et se demande ce qu'elles manigancent ensemble. Engin appelle Ferit et l'informe que Nazli, Akane et Demet sont au club. Engin invite ensuite Fatos à danser, et elle accepte, bien qu'accablée par le travail. Peu de temps après, Ferit arrive au club et demande à parler avec Nazli à l'extérieur. Elle le suit dehors et il lui demande des explications sur sa démission. Nazli lui répond qu'il doit simplement accepter les choses comme elles sont, car elle veut vivre heureuse. Ferit lui avoue alors qu'il a mené des recherches, persuadé qu'il y avait une raison derrière sa décision. Curieuse, elle lui demande ce qu'il a découvert. Il lui révèle qu'il a enquêté sur Azumane et a découvert qu'elle avait volé dans un magasin. Nazli, agacée, lui demande s'il pense que c'est la raison de sa démission. Elle ajoute qu'elle n'a pas à se justifier et retourne à l'intérieur.
Denise lui demande alors de quoi elle discutait avec Ferit. Elle répond qu'il voulait connaître les raisons de sa démission, puis rentre chez elle. Le lendemain matin, Denise envoie un enfant convaincre Alia de revenir chanter au club. Il lui dit qu'il sait lui avoir fait du mal, mais qu'elle devrait revenir chanter avec eux, car elle compte beaucoup pour lui. Il la taquine, elle sourit, puis accepte de revenir. À la maison, Ferit est pensif et appelle Iqbal pour lui demander d'envoyer une femme de ménage nettoyer la cuisine. De son côté, Nazli prend rapidement son petit déjeuner. Tariq arrive avec son contrat de travail, qu'il a relu sur demande de Ferit, et lui annonce que, pour avoir démissionné de cette manière, elle doit payer une énorme somme en dommages. Furieuse, Nazli quitte rapidement la maison avec Tariq et se rend au bureau de Ferit pour exiger des explications. Elle lui dit qu'il ne peut pas la forcer à travailler chez lui. Ferit lui montre alors les termes du contrat et lui explique qu'elle doit payer 100 000 lires si elle démissionne ainsi. Pendant ce temps, Demet espionne leur conversation. Ferit donne ensuite à Nazli le menu de la semaine, et elle repart, toujours en colère. Elle retourne alors dans la cuisine de Ferit pour reprendre son travail. Demet demande à Ferit ce qui se passe entre lui et Nazli, pour qu'elle démissionne puis revienne chaque fois. Ferit, visiblement agacé, répond qu'il a beaucoup de travail. Demet lui dit qu'en tant qu'actionnaire de l'entreprise, elle aimerait être nommée directrice des relations publiques, comme l'était Zeynep. Ferit refuse catégoriquement et lui demande de sortir de son bureau. Avant de partir, Demet lui lance un dernier avertissement. Elle abordera cette question lors de la prochaine réunion. Chez Ferit, Nazli travaille tout en bavardant. Denise arrive sans prévenir, et elle lui dit que dorénavant, elle ne signera plus jamais de contrat sans l'avoir lu. D'après les termes de son contrat, elle doit encore travailler 1 mois avant de pouvoir démissionner. Denise lui propose alors de payer la somme que Ferit lui réclame, et elle y réfléchit. Au même moment, Engin appelle Fatos pour l'inviter à sortir ce soir, et elle accepte. Alia, de son côté, retourne chanter au club. Pendant ce temps, l'amie japonaise de Nazli lui fait visiter les locaux du restaurant qu'elle souhaite ouvrir et lui explique qu'elle recherche des partenaires. Nazli lui répond qu'elle ne peut pas encore quitter son emploi actuel, car elle est tenue de travailler encore 1 mois selon son contrat. À la maison, Ferit se rend à la cuisine et découvre des tonnes de notes laissées par Nazli dans tous les coins. Il remarque également qu'elle a ajouté du basilic à son repas, alors qu'il lui avait expressément demandé de ne pas en mettre. Chez elle, Nazli confie à Fatos et Azouman que Denise a proposé de payer la somme demandée par Ferit, mais qu'elle refuse d'accepter l'argent de qui que ce soit. Chez Ferit, celui-ci discute avec Denise, qui lui reproche d'avoir forcé Nazli à revenir travailler avec lui. Ferit répond que ce sont les clauses du contrat et qu'il lui faut du temps pour trouver un nouveau cuisinier. Denise insiste en disant qu'il n'a pas le droit de garder quelqu'un de force, mais Ferit lui demande de ne pas remettre en question ses décisions. Il ajoute que cette affaire ne concerne que lui et Nazli. Denise, visiblement contrariée, termine son café, prend sa veste et s'en va. Au club, Tariq montre à Fatos les photos prises par le photographe à la mairie. Azouman les observe de loin, s'approche et arrache les photos pour voir de quoi il s'agit. Surprise, elle pousse un cri de joie en découvrant que Fatos et Tariq se sont mariés. Engin et Alia arrivent et sont stupéfaits d'entendre cela. Tariq tente de les calmer en expliquant qu'il s'agit simplement d'un malentendu. Le lendemain matin, Nazli se prépare avec soin et se rend au travail chez Ferit. Elle lui rappelle les autres clauses de leur contrat et lui fait remarquer qu'il peut la licencier s'il n'est pas satisfait de son travail. Avant de partir, Ferit lui laisse également une note et s'en va. De son côté, Demet rend visite à Denise et lui confie qu'elle aimerait occuper la place qu'elle mérite au sein de l'entreprise. Denise lui demande de ne pas l'impliquer dans ses affaires, mais elle le supplie de voter en sa faveur lors de la prochaine assemblée. Elle insiste en disant qu'il est désormais un adulte capable de prendre ses propres décisions. Elle ajoute qu'ils sont une famille et qu'il est important de se soutenir mutuellement. Denise, pensif, lui répond qu'il va y réfléchir. Demet le remercie et change de sujet, évoquant Nazli. Elle lui dit qu'elle a appris que celle-ci est retournée travailler chez Ferit. Chez Ferit, Nazli se permet à nouveau de réorganiser les choses dans la maison. Ferit l'appelle et lui demande de préparer un repas spécial pour le soir, car il va recevoir des partenaires d'affaires sur un bateau. Nazli lui rappelle que son rôle est de gérer la cuisine de la maison, pas d'organiser des dîners pour ses partenaires. Ferit lui propose alors un supplément de 5000 lires et raccroche aussitôt le téléphone. Nazli part faire des courses et appelle Denise pour lui dire qu'elle ne veut pas qu'il paye son amende,
car elle ne souhaite pas se sentir redevable d'une dette aussi énorme. De son côté, Engin est en voiture avec Fatos, accompagné de Tariq. Sur le bateau, Ferit déjeune avec ses partenaires espagnols. Ils apprécient le repas préparé par Nazli et la complimentent sur sa beauté. Au même moment, Fatos emmène Engin déjeuner dans un restaurant classique. Il lui confie qu'il apprécie sa présence et se sent bien avec elle. Il lui propose qu'ils apprennent à mieux se connaître, mais il ne cesse de recevoir des appels de l'entreprise. Finalement, il s'excuse et lui dit qu'ils auront une autre occasion de passer du temps ensemble, car une urgence l'attend au bureau. Puis, il s'en va. Malgré son départ précipité, Fatos est ravi d'avoir partagé ce moment avec lui. Après le déjeuner avec ses partenaires, Ferit reste sur le bateau avec Nazli. Il lui dit qu'il ne veut plus qu'il y ait de tension entre eux et propose qu'ils se disent tout pour entretenir une relation harmonieuse. Engin les rejoint et informe Ferit que Demet a convoqué une assemblée urgente des actionnaires. Nazli les laisse discuter et s'éclipse. Pendant ce temps, Fatos est euphorique et confie à Tariq qu'Engin et elle sont désormais en couple. Tariq freine brusquement en entendant cela, puis leur souhaite une belle histoire d'amour. À l'entreprise, Demet rassemble tous les employés pour une assemblée urgente. Elle soumet au vote sa nomination au poste de directrice des relations publiques. De retour à la maison, Fatos raconte à Nazli, avec enthousiasme, comment s'est déroulé son déjeuner avec Engin. Lors du vote, Denise soutient Demet, et elle obtient le poste. Le soir, Ferit rend visite à Denise et lui conseille de faire attention à ne pas tomber dans le piège d'Akan et Demet. Denise répond que la demande de sa sœur était légitime. Ferit insiste en lui recommandant de garder ses distances pour son propre bien. Agacée, Denise lui rappelle que Demet reste sa sœur et lui demande d'arrêter de lui dicter sa conduite. Il ajoute que Ferit cherche à tout contrôler, comme il l'a fait avec Nazli, mais que cela ne fonctionnera plus avec lui. Ferit quitte la pièce en lui lançant que l'influence d'Akan l'a déjà empoisonné. De son côté, Nazli est allongée sur son lit, pensive. En rentrant chez lui, Ferit constate que le salon est sans dessus-dessous. Il envoie alors un message à Nazli, lui demandant de le rejoindre sur le bateau le lendemain, car il a quelque chose d'important à lui dire. Le lendemain matin, Nazli rejoint Ferit sur le bateau. Il lui confie qu'il venait souvent ici avec son père et qu'ils avaient l'habitude de pêcher ensemble. Puis, il déchire leur contrat devant elle et lui annonce qu'elle est désormais libre d'aller où elle veut. Nazli le remercie et lui serre la main, mais son expression trahit une certaine tristesse. Puis, elle quitte le bateau, laissant Ferit seul. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.